Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 12 actions à dividendes pour PEA à ne surtout pas acheter, du moins si tu souhaites les acheter, je veux que tu sois au courant de l'info que je vais te donner dans cette vidéo, à savoir que ces actions sont en décroissance, c'est-à-dire que le cours de l'action est en baisse et que du coup, même si elle verse un dividende, je te préviens, je te mets en garde, attention à ce que ta rentabilité du dividende ne soit pas tout simplement réduite à néant par la perte de valeur de l'action. Je m'explique. Si jamais, admettons qu'une action verse 5% de dividendes par an, mais que sur 10 ans, elle ait perdu 50% de sa valeur. C'est comme si elle avait perdu 5% de sa valeur chaque année et qu'elle t'avait versé 5% de dividendes. Donc au final, tu n'as absolument rien gagné en 10 ans et du coup, tu as laissé ton argent placé sur cette action pendant 10 ans et tu n'as pas gagné le moindre euro. Donc tu as perdu de l'argent du fait de l'inflation et même du fait que tu aurais pu le placer sur un autre placement qui aurait pu être bien plus rentable. Donc, les actions que je te présente dans cette vidéo, c'est des actions qui versent un dividende, c'est des actions que tu peux avoir sur ton PEA, mais que je ne te conseille absolument pas d'acheter. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ou en désinvestissement, hein. Je ne te conseille ni d'acheter ni de vendre ces actions, simplement de faire très attention et je te dis que moi, je n'investirai pas sur ces actions-là du fait de ce critère qui est pour moi le plus important pour une action à dividende. Ça n'est même pas le dividende, c'est la croissance du cours de l'action. Donc, dans cette vidéo, il y a 12 actions comment dire, qui sont dans le négatif de moins 1,5% à moins 68%. Donc il y a une action que je vais te présenter aujourd'hui qui a perdu 68% de sa valeur sur les 10 dernières années. Donc j'ai envie de te dire, peu importe le dividende qu'elle verse, elle n'est pas intéressante du tout. Et je suis un petit peu plus mitigé sur les actions qui stagnent, on pourrait dire, qui sont à moins 1, moins 2, jusqu'à moins 5% sur 10 ans, parce qu'au final, il suffit que le cours de l'action fasse ça et que là, on soit dans un petit creux de marché et qu'au final, ça reparte à la hausse et qu'au final, ce soit une action stable. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça n'est même pas d'acheter des actions à dividendes qui ont un cours stable, mais qui sont en croissance. Donc, ces actions, dans tous les cas, ne m'intéresseront pas personnellement, mais je ne dis pas que ce sont toutes des mauvaises actions. Donc, on va commencer tout de suite avec la première action que je vais te présenter qui a la plus faible décroissance jusqu'à celle qui en a la plus forte. La plus faible décroissance, c'est l'action Alstom, A-L-S-T-O-M, Alstom, qui a perdu 1,5% de sa valeur sur 10 ans. Donc autant dire qu'elle stagne et qu'elle a une très légère baisse, mais globalement sur 10 ans, elle stagne. Et du coup, est-ce que son dividende te suffit, entre guillemets, à rester investi sur cette action, ou est-ce que tu ne préférerais pas être investi sur des actions qui versent un dividende et qui prennent en valeur, qui ont pris 100, 200, 500, voire 1000% et plus de 1000%, hein. J'en ai jusqu'à plus 2956% en 10 ans. Donc autrement dit, une action qui a fait x29 sur le cours de l'action en 10 ans et qui verse un dividende. Est-ce que c'est pas plus intéressant qu'une action comme Alstom qui stagne? À toi d'en décider. La deuxième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action Imeris. Imeris, donc I-M-E-R-Y-S, qui a perdu 2% de sa valeur sur les 10 dernières années. Même réflexion, c'est une très légère baisse, mais attention tout de même, parce que c'est peut-être moins intéressant d'être sur ce type d'action que sur des actions de croissance et qui versent également un dividende. C'est les vidéos qui sortiront dans les 10 prochains jours. Je vais t'étaler ces vidéos sur une dizaine de jours parce que je n'ai pas compté, mais je dirais qu'il y a bien une bonne centaine, il y a facile 120 actions à dividendes que je vais te présenter dans les vidéos qui vont sortir au cours de la semaine qui suit, donc des jours qui suivent cette vidéo, et je vais te présenter uniquement des actions qui ont une croissance positive. C'est la seule vidéo de cette série sur les actions qui ont une croissance négative. Troisième action, c'est l'action ALD. ALD qui a une décroissance de 2,5%, qui a fait moins 2,5% sur 10 ans. C'est pareil, c'est très faible. Ça reste correct, mais il y a bien mieux. Je te présente ça dans les prochains jours. La quatrième action, c'est Orange avec moins 4%. Moins 4%, ça va encore. Ça commence à s'accentuer un petit peu, mais ça va encore. Mais par contre, là, la cinquième action que je te présente, on est déjà sur du moins 19% en 10 ans, donc moins 2% par an à peu près. C'est l'action Villemorin et compagnie. Villemorin et donc CIE, hein, compagnie, moins 19% en 10 ans. Là, je te déconseille fortement d'investir sur cette action, hein, clairement. Ça n'est pas ni un conseil en investissement ni en désinvestissement, mais je ne te conseille vraiment pas en tout cas de t'intéresser à cette action parce que
pour moi, c'est pas du tout intéressant en fait d'avoir une action qui perd de la valeur parce que du coup ton dividende diminue d'année en année et en plus tu as une moins-value latente. La sixième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action VICAT, V-I-C-A-T, qui a fait moins 21% sur 10 ans. Pareil, même réflexion, je te déconseille fortement cette action. La septième action, c'est l'action NJ. NJ, moins 28% en 10 ans. Là, ça commence à devenir très inquiétant. Ensuite, la huitième que je te présente, c'est l'action BIC. BIC, moins 36%. Donc, malgré que ça reste une marque qui fonctionne très bien, hein, les stylos, les briquets de chez BIC, mais apparemment, ça ne se ressent pas du tout sur les résultats comptables de l'entreprise et donc sur le cours de l'action, tout simplement. Donc, on est à moins 36% sur 10 ans. On a ArcelorMittal aussi. J'ai oublié de noter la décroissance d'ArcelorMittal sur 10 ans, mais on est entre moins 36 et moins 44%, donc c'est énorme. On a du coup EDF qui est à moins 44%. Alors EDF qui a eu une très grosse baisse récemment. Voilà, parce qu'il y a eu des petits problèmes, comment dire, légaux, des petites lois qui sont passées qui n'ont pas arrangé EDF, qui ont obligé à vendre à perte. Donc EDF moins 44%, à savoir si ça va se relever de cette chute ou pas, parce que ça reste EDF, c'est Électricité de France, hein, donc si jamais ça coule, on parle de quelques blackouts qu'on devrait avoir dans quelques années si jamais l'énergie venait vraiment à manquer, donc en espérant qu'il relance le nucléaire au plus rapidement, au plus vite possible. À savoir que le nucléaire n'est pas du tout anti-écologique, hein. C'est simplement la seule méthode qu'on a qui est bien plus écologique actuellement que les électricités entre guillemets vertes qu'on essaye de développer, qui ne sont pas au point et qui du coup polluent beaucoup plus, que ce soit pollution visuelle, sonore ou même pollution tout simplement atmosphérique. Donc EDF moins 44%, il reste deux actions et là on est vraiment plus que dans le rouge, on est sur Eutelsat Communication qui est à moins 62%, donc là on est sur un déclin total. Eutelsat Communication moins 62% en 10 ans et l'action également Quadient, Quadient, qui n'est pas très connue mais qui est une assez grosse action française à dividende qui est à moins 68%. Donc évidemment, si tu ne connaissais pas cette action, je ne t'invite pas à te renseigner dessus, hein, ce n'est pas la peine. Si jamais tu la connais ou que tu as investi dessus, tu as dû voir cette jolie baisse dans ton portefeuille. Attention à cette action, moins 68%, pour moi, on est vraiment sur le début de la fin. Autant l'action, par exemple, Orange qui est à moins 4%, pour moi, moins 4% en 10 ans, ça stagne, il n'y a pas de problème. C'est à la limite, c'est presque sain comme résultat. C'est une action à dividende qui a pour but juste de verser son dividende et de stagner. Ça le fait. Moins 68%, là, vraiment, prends tes gardes, fais attention. Voilà pour cette vidéo. Donc, si jamais tu souhaites investir sur des actions à dividendes rentables, hein, qui prennent en valeur sur le cours de leur action et qui versent un dividende, eh bien, n'hésite pas à regarder mes vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Pour ce faire, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Il y a 87% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, les amis, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encourage à vous produire toujours plus de contenu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu souhaites investir via un PEA, je t'invite à le créer chez Boursorama. C'est la banque la moins chère du marché. Tu as 80 € offerts avec le deuxième lien dans la description parce que je suis parrain Boursorama. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.